Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre sur le C. On va donc faire les structures de données. Gros chapitre. Donc d'ailleurs en parlant de gros chapitres, et ben justement c'est le moment où on va donc commencer à mélanger les chapitres. C'est-à-dire que là je suis en chapitre 17, enfin sur les structures de données, le premier chapitre. Mais étant donné que les structures de données c'est énorme en termes de données, enfin de trucs à voir. À mon avis, il y aura peut-être une ou deux vidéos sur les structures de données. Ensuite, il y aura un chapitre 18 sur je sais pas quoi encore, et puis on va revenir sur le 17, et puis on va peut-être créer un 19 au passage, puis revenir sur le 18, faire du 19, revenir sur le 17, puis faire du 18 et du 19, pourquoi pas lancer un chapitre 20, etc. Là, c'est le moment où on peut enfin se diversifier, faire des trucs un peu plus rigolos, maintenant qu'on a vu tout ce qui a été vu précédemment, ça fait quand même 17 chapitres, on n'avait toujours pas attaqué les... Oh mon dieu, on n'avait toujours pas attaqué les structures ni rien, mais je préfère vraiment y aller lentement, expliquer plein de choses, plutôt que d'aller trop vite comme font, je trouve en tout cas certains cours en ligne. Voilà. Donc déjà ça, ensuite on va donc attaquer directement. Alors petit changement, par rapport au makefile précédent, déjà j'ai maintenant une target debug. La dernière vidéo s'appelait Valgrind parce que je présentais le binaire Valgrind, enfin l'outil, la collection d'outils même devrais-je dire. Mais là, étant donné que tout ce que je faisais finalement c'était juste ajouter le symbole de debug à Valgrind, mais c'était pas fait exprès pour Valgrind, c'était plus pour faire du debug, et il se trouve que Valgrind s'arrange mieux quand il y a un flag debug qui est utilisé. Bah du coup voilà, j'appelle ma target debug et c'est beaucoup plus parlant. Ensuite, c'est le moment où on va donc attaquer les structures de données. Avant ça, donc explication sur le makefile. J'ai deux objets, datastruct.o et main.o, qui dépendent implicitement d'un datastruct.c et main.c. La façon dont je vais architecturer ça, vous allez voir, main.c, ça sera le... Alors pour que ce soit plus parlant en termes d'image, imaginons que ma structure de données, voilà, je crée une voiture. Alors là, ceux qui ont fait de l'anti-objet sont en train de se marrer parce que c'est un exemple typique qu'on prend habituellement. Si c'est pas ça, c'est les animaux. Mais je suis en train de créer voilà une structure, une voiture. Et donc, bah dans mon fichier main.c, ça sera on va dire entre guillemets l'intelligence. Ça sera le conducteur de la voiture qui va décider des actions à faire selon ce qui se passe. Et dans datastruct.c, ça sera les propriétés, le contenu de la voiture. Donc la voiture, je sais pas, on va dire qu'il y a 4 roues, un volant, une pédale, je sais pas, enfin des boutons pour les pare-brises, pour actionner le moteur, enfin pour lancer le moteur, l'ignite, enfin voilà, tout ça. Gérer les vitesses, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et bah du coup, tout ça va être calculé et utilisé dans datastruct.c. Donc il y aura un datastruct.h, donc on voit que j'ai déjà mes fichiers qui sont là. J'ai fait un peu de magouille pour que ça puisse quasiment compiler. J'ai fait exprès qu'il y ait des erreurs dès le début, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais vous présenter un autre outil au passage. Et que je vais compiler d'une certaine façon, que j'ai pas envie que ce soit trop perturbant par rapport à la façon dont je faisais avant. Je me demande si j'avais pas déjà montré, mais au cas où je remonte. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus clair quand je montrerai ça dans les vidéos dans quelques minutes. Mais donc du coup, mon datastruct.h, je vais dire en fait, je vais déclarer ma voiture et ses éléments. Il y a un volant, il y a pédale d'accélération, de frein, d'embrayage, etc. Il y a 15 000 boutons partout, il y a de quoi je sais pas, ouvrir les fenêtres, enfin voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut structurer notre voiture. Hein. Dans le point C, bah, ça sera les actions. Donc quand je tourne le volant, si le driver dit qu'il tourne le volant de X degrés, alors bah faire un calcul qui dit tourner les roues de X degrés fois, enfin voilà, faire un calcul qui fait que. Et puis voilà. Et donc ensuite dans main.c, bah je dirais j'enverrai en entrée Paris, l'autre Bordeaux, il va faire le calcul. Il va dire alors pour ça, bon bah allez tout droit pendant je sais pas 5 km, donc on fait que appuyer sur la pédale d'accélération, et puis d'un coup faut tourner à gauche, bon bah tourner le volant à gauche de tant de degrés pour que les roues tournent de tant de degrés et qu'on suive la route. Voilà, vous avez à peu près compris le truc. Donc voilà, donc ceci étant dit, on va donc pouvoir commencer et donc dire ce qu'est une structure de données. Donc pour ça on va dans datastruct.h. Voilà.
Donc j'ai déjà la guard qui est mise pour éviter les multiples inclusions, c'est à ça que sert tout ce truc. Au cas où ça me redéfinisse des trucs dans tous les sens. Bon, ça c'est plutôt quand j'ai plusieurs fichiers, là ça devrait pas le faire, mais par bonne habitude, je fais ça. Donc là on va déclarer notre structure. Donc déjà, qu'est-ce qu'une structure? Petite définition. Une structure, on peut voir ça comme une composition de type primitif. Donc c'est un ensemble de types, les uns collés les uns aux autres, contigus en mémoire. Alors qu'est-ce qu'un type primitif? Pour rappel, je crois que j'avais fait une vidéo, mais je l'avais appelé type prédéfini, mais on va dire primitif. En gros, un type primitif, ça va être un int, un char, un double, un float, un pointeur sur le caractère, voilà, donc pointeur sur le caractère ou pointeur sur, je vais y arriver, entier, pointeur sur ce que vous voulez, voilà. Ça, ce sont le type primitif, c'est ce que le compilateur connaît comme type. Donc ça va être une collection de ça. Donc pour créer une structure, c'est simple. On fait struct, le nom de la structure. Là, pour que ce soit simple et à peu près parlant, visuellement, on va faire un peu de géométrie. Bon, pour de faux, hein, mais on va faire tout comme. Je vais créer une structure point. Voilà, hop, structure point. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Je vais zoomer un micro-poil. Voilà. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Allez. Donc, je fais une structure point. Je mets des accolades, un point virgule à la fin, ça c'est très important. Et là, entre mes accolades, je définis ma structure. Donc, en gros, ma structure, un point dans l'espace, en 2D, on va pas faire 3D. Hein. En 2D, bah, c'est des coordonnées en X et en Y, que je peux représenter avec des entiers, X et Y. Voilà, j'ai ma structure. Alors, cela dit, on peut faire quelque chose qui va un peu à l'encontre de la définition que j'ai donnée précédemment, mais pas vraiment, vous allez voir. Si je crée une structure, pas point, rectangle, voilà. Bah, une structure rectangle, c'est quoi? C'est 4 points, donc il y aura P1. Voilà. Donc P1, P2, P3, P4. Et donc un rectangle, voilà, c'est juste 4 points dans l'espace. Bon, faut que ça respecte certaines propriétés, les angles à 80 degrés, tout ça, ok. Mais voilà, finalement, c'est juste 4 points. Donc là, on est en train de se dire, bah ouais, mais du coup, ça respecte pas du tout la définition. Bah en fait, si. Parce qu'une structure point, d'accord, c'est pas un type primitif, mais c'est quoi finalement? C'est une collection de types primitifs. Donc un rectangle, c'est quoi? C'est 2 entiers, plus 2 entiers, plus 2 entiers, plus 2 entiers. Donc ça reste une collection de types primitifs. C'est juste qu'il y a une sorte d'étage, il y a une couche d'abstraction en plus. Voilà. Ok. Alors, on va pas attaquer tout de suite comment je crée les structures. Là, je vais donner encore 2-3 informations techniques. Donc comme ça, je montre le truc chiant dès le début. Hein, comme ça, c'est dit, c'est fait. Et une fois que c'est fait, on pourra vraiment s'amuser à faire du code et faire des trucs. Mais là, c'est le moment des trucs chiants, qui sont même pas obligatoires, mais que j'ai quand même envie de donner pour donner plus d'indications qui ne sont pas données dans les cours, dans les autres cours en ligne, dans les tutoriels, dans les machins. Donc ça, c'est quelques petits trucs en plus. Alors, à savoir, vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà. Alors, pourquoi? Il y a eu 2 raisons. Il y a la raison du compilateur, il y a la raison pas naturelle mais physique. Donc, en gros, le compilateur, il saura ce qu'est une structure point quand il aura fini de définir en atteignant quand il aura atteint il saura ce qu'est une structure point quand il aura atteint le point virgule ici. Donc en gros, il va lire ligne par ligne, il va arriver dans le datastruct.h et il va dire, il y a une structure point. Dedans, il y a un entier, je sais ce que c'est. Dedans, il y a un entier, je sais ce que c'est. Dedans, il y a une struct point, mais je ne connais pas ça. Parce que je n'ai jamais atteint le point virgule ici. Du coup, ça, c'est l'erreur qu'en général, il crash, c'est invalid type, incomplete type, je sais plus. Enfin voilà, il y a un truc, il y a un type qu'il connaît pas ici. Parce qu'il a toujours pas atteint la ligne ici. Dans le point virgule là, en tout cas. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, en fait, c'est surtout, si on arrivait à faire ça, si on arrivait à faire une structure qui se contient elle-même, ça ferait une sorte d'imbrication infinie, parce qu'on aurait une structure point, qui va contenir une structure point, qui elle-même va contenir une structure point,
qui elle-même va contenir une structure point, qui elle-même va contenir une structure point, qui elle-même va contenir, là vous avez compris. Du coup, au moment de la compilation, le compilo va dire bon bah j'aimerais une RAM infinie pour que je puisse compiler ça. Et là forcément, ça va merder. De toute façon en maths, dès qu'on joue avec l'infini, ça merde d'un moment ou l'autre. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire ça. En revanche, ce qu'on peut faire, qui va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit au début aussi, c'est que... Alors oui et non, vous allez voir. Enfin, j'ai pas tout dit. Et justement, c'est pour ça qu'il y a les moments chiants. C'est le moment technique, mais au moins c'est réglé, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire un pointeur sur une structure. Voilà, on peut faire un pointeur point dans une structure point. C'est pas problématique. Il va peut-être pas savoir ce qu'est au début une structure point. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, au début, ce qu'il a besoin de savoir, c'est combien de taille, quelle est la taille qu'il doit définir dans le binaire. Parce qu'un entier, on connaît la taille. Un entier, on connaît toujours, enfin, on connaît la taille. Une structure point, tant qu'on n'a pas fini de voir ce que c'est, on ne connaît pas sa taille. Donc en fait, là, on ne sait pas combien d'octets on doit définir, on doit laisser pour que le programme puisse fonctionner. Alors que là, une structure point, on arrive ici, on sait toujours pas ce que c'est, mais on sait que c'est un pointeur. Et un pointeur, on sait, sur mon système en tout cas, que ça fait 8 octets. Donc en fait, GCC, il va faire, bon, j'ai une structure point, combien est-ce que je dois lui mettre de place? 4 octets, 4 octets, 8 octets, ok. 4 et 4, et 8, 16. Enfin, vous allez voir d'ailleurs, on va regarder aussi les tailles des structures, et c'est pas comme, ça ne fonctionne pas comme vous pouvez le penser. Mais admettons, là on fait vraiment un truc bateau. Donc il va donner 4, plus 4, et là 8. Il va finir, et ensuite il va résoudre les symboles, il va dire une structure point, je sais ce que c'est. Une structure point, c'est 4, et 4, et 8. Voilà. C'est pour ça qu'on peut effectivement pas faire ça. Alors du coup, mon histoire il a toujours pas fini d'atteindre là, donc on sait pas. En fait, c'est oui et non. C'est plutôt, il a besoin de donner quelle place, il a besoin de demander de la place. Donc là, il va dire 4, là, il va dire 4, et là, il va dire, bah ça, je connais pas sa taille. Effectivement, il connaît pas sa taille parce qu'il a toujours pas fini de la définir. Alors que le pointeur, on connaît sa taille, c'est 8. Et après, il résout le reste. Faut vraiment pas penser qu'un compléteur, ça passe qu'une seule fois sur une information, ça va faire plusieurs passages. Bref. Nous, on a besoin que de coordonnées X et Y de toute façon. Maintenant, le main. Alors, attends, là, j'ai besoin de dézoomer un poil, cela dit. Toujours pas. Alors, si, c'est juste que je dois... Ouais, donc du coup, en fait, je peux... Ouais. Hop, voilà. Donc, là, ceux qui regardent vont dire « Oh mon dieu, il y a des erreurs ». Oui, c'est normal. J'avais dit que j'allais vous montrer un outil. En gros... Enfin, je vais pas vous montrer un outil, je vais vous montrer... Je ferai une vidéo sur ça exprès. Là, je vais vous montrer... ma façon de compiler que je fais habituellement, que je fais pas en vidéo pour que ce soit plus simple. Alors ça me simplifie la vie pour développer. Donc là en gros, mon main, je dis attends-toi à avoir deux paramètres. 3, donc il y a le 0, le 1, le 2, ça fait bien 3. Si t'as pas deux paramètres au programme, tu retournes 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la façon que je vais faire là pour la vidéo, j'aurai en paramètre de mon binaire le X et le Y. Tout simplement. Donc ensuite j'affiche des tailles, je vais afficher la taille d'un caractère en octet, donc tout ça c'est en octet, la taille d'un caractère, la taille d'un pointeur sur le caractère, la taille d'un entier, la taille d'un pointeur sur entier, la taille d'une structure point et la taille d'un pointeur sur structure point. Maintenant, ma façon de compiler. J'ai une macro en gros sur Vim qui va appeler mec, et donc qui va appeler mon makefile, et s'il y a des erreurs, j'aurais plus à les lire comme ça depuis le terminal. Je vais appeler ma macro. Et vous allez voir, là ça va clignoter. Oui, c'est intéressant. Voilà, ça va clignoter.
Ouais, il a dû faire... Ah oui, ouais, parce qu'il avait réussi à... Ouais, ok. Je vais vraiment clean le dépôt. Peut-être que j'ai encore le binaire quelque part. Bref, ça a clignoté, et là, j'ai une nouvelle fenêtre. On voit écrit Quick Fix, là en bas. Il a appelé Make. Et en gros... il a réussi à récupérer les erreurs de l'UGC et me les mettre dans une fenêtre. Et là, ouais, j'ai mon curseur qui est à la ligne 4 et qui me dit src-main.c, donc un warning implicit declaration of function print. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le curseur sur la ligne avec l'erreur, j'appuie sur entrée, et il envoie mon curseur dans le bon fichier à la ligne où il y a l'erreur. Et donc je regarde, je fais, ah, je suis con, c'est printf, c'est pas print. Bon, déjà ça. Ensuite, bonne habitude à avoir, il faut résoudre toutes les erreurs de la quick fix list, avant de recompiler. Vraiment essayer de résoudre le plus possible. Ça sert à rien de recompiler comme un débile dès qu'il y a une erreur qui est résolue. Vraiment, corriger le plus possible avant. Donc là, j'écris quoi? Warning, implicit declaration of function printf. On se dit, bah, comment ça? Pourtant, j'ai bien mis stdio. Ah bah non, j'ai oublié de mettre stdio.h. Donc, stdio.h. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, en plus, il me dit, attention, il me dit, regarde, si tu inclus stdio.h, ça va te donner printf. Ok. Là, pareil, problème avec printf, ça a été réglé. Alors, encore ligne 12. Ligne 12, ça a été réglé. Tac, tac. J'avais une autre erreur que j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Je pensais avoir créé une autre erreur, j'ai oublié d'enlever un truc, c'est pas grave. Donc là, je recompile. Ça clignote et tout va bien. L'autre erreur, c'est que j'avais fait exprès je pensais que j'avais fait d'enlever le include.h pour que ça me dise error, invalid application of size of to incomplete type struct point. Et effectivement, le struct point, il peut pas savoir ce que c'est, étant donné qu'il n'y a pas le header correspondant avec le struct point ici. Bon, c'était juste ça. Non. Voilà, on sauvegarde. Et là, ça compile. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est la taille d'une structure en mémoire. Combien d'octets ça prend. Alors, on teste. On va démarrer la con. Donc, taille de caractère, c'est 1 octet. Ok. Taille d'un pointeur sur le caractère, c'est 8 octets. Ok. Taille d'un entier, c'est 4 octets. Ok. Taille d'un pointeur sur entier, c'est 8 octets. Ok. La taille d'une structure, enfin une structure point en tout cas, c'est 8 octets. Et la taille d'une structure, d'un pointeur sur une structure point, c'est 8 octets. Okidoki. Bon. 8 octets. Pourquoi 8 octets en mémoire? On peut se dire, bah c'est simple. Là, j'ai un entier, on a vu que ça faisait 4 octets. Là, j'ai un entier, on a vu que ça faisait 4 octets. Donc 4 et 4 égale 8. Je suis d'accord. Du coup, j'ai une question. Si j'ajoute un caractère, qui fait donc un octet, donc voilà. Donc j'ai 4 plus 4, 8 plus 1, 9. On devrait donc avoir size of struct point égale 9. Alors là, je ne peux pas recompiler depuis Vim, parce que j'ai changé le header et que le makefile ne voit pas les headers. Je crois que je vais créer un système de dépendance en incluant les headers dedans, ce que j'ai pas fait, donc peut-être que je le ferai une autre fois. Mais donc là, du coup, pour compiler, quand je change le header, je suis obligé de remplacer par ligne de commande. C'est ce qu'on fait. Et donc, je recompile, on s'attend à 9 octets, et finalement on a size of struct point 12 octets. Et là, on se dit, comment ça se fait? Alors, vous allez mieux comprendre, pour ça je vais créer un autre entier qu'on va appeler Z, voilà, donc on fait de la 3D. Voilà, je recompile, on réexécute. Et là on a 16 octets. Donc on a le binaire, enfin le structure, pardon, qui va de 4 en 4. On a 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16. Mais pourtant le caractère, ça ne fait pas 4 octets. En fait, ce que fait le compilateur pour optimiser l'accès aux attributs. Donc ça, parce que je sais plus si je l'ai dit. Ça, c'est un attribut. L'attribut X, l'attribut Y. Donc, c'est ce qui compose la structure. En gros, comme c'est contigu dans la mémoire, parce que c'est une structure, donc dans la mémoire, on aura le X, puis le Y, puis le C, puis le Z. Si je simplifie cette vision,
C'est-à-dire qu'en mémoire, j'aurai... Alors, pour simplifier l'explication, je vais dire que, dans l'explication là et que je vais faire, je vais dire qu'un entier c'est 2 octets et un caractère c'est toujours un octet, pour pas avoir trop à écrire. Donc là, j'ai x qui vaut dead. Ensuite, j'ai y qui vaut bif. Ensuite, on va dire que j'ai le c qui vaut ff, 255. Et ensuite, j'ai z qui vaut café. Donc voilà ce que j'ai en mémoire par rapport à ma structure une fois que j'ai mis des valeurs dedans. Bon. Je vais faire ça en 2D, vous allez voir. F, FF, X, voilà. Café. Voilà. Donc là, c'est ce que je suis censé avoir en mémoire. Mais en fait, le compilateur, pour pas avoir géré des cas où il y a 2 octets, puis 2 octets, puis d'un coup 1 octet, puis 2 octets, pour pas qu'il à chaque fois on recalcule la taille, etc., il fait de l'alignement. Donc il aligne les attributs les uns avec les autres pour optimiser ses accès. J'explique. Si là, mon caractère fait donc 1 octet, en fait, dans la mémoire, ça va ressembler à ça. Il va faire du padding, il va ajouter des zéros dans la mémoire pour que tout soit bien aligné. Là, vous voyez, j'ai tout qui est bien aligné, etc., etc. Ce qui fait que j'ai donc non pas 1, mais 2 octets pour le caractère. Donc j'ai 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8. Donc en réalité, si je reprends du coup les tailles qu'on nous affiche ici avec sizeof, j'ai donc 4 et 4, 8, et 4, 12, et 4, 16. Ça, c'est vraiment juste pour optimiser l'accès aux attributs et aller plus vite. Il y a, cela dit, des cas où on n'a pas envie que ce truc arrive. Alors c'est le moment où des gens vont dire « Tu montes ça à la première vidéo sur les structures ». Oui, je monte ça à la première vidéo sur les structures. Si on n'a pas envie de... Si on n'a pas envie d'aligner la mémoire, d'aligner les attributs, on peut ce qu'on appelle packer la structure. Ça peut être utile dans certains cas, par exemple si on fait de l'embarqué, qu'on a vraiment très peu de place mémoire et qu'on veut épargner le plus d'octets possible, bah on peut packer la structure. Si on veut mettre un fichier en mémoire et utiliser une structure pour atteindre certains éléments, donc par exemple je mets un fichier en mémoire, j'utilise une structure à l'adresse du début du fichier que j'ai mis en mémoire, que j'ai mappé en mémoire, il y a des fonctions qui sont faites pour. Bah, si j'ai envie d'accéder à certaines informations, par exemple de la metadata, je sais pas, d'un MP3, d'une vidéo, voilà, n'importe quel type de fichier, bah, le binaire, lui, le fichier, comme c'est que du binaire, il va pas s'amuser à se packer. Il va pas s'amuser à s'aligner pour dire, bon, alors, là, j'ai une information, j'ai l'année de sortie, mais il va pas dire, bon, bah, je réserve 4 octets pour une sortie. Non. Et une sortie, si c'est 2007, bah, il y aura écrit 2007 en binaire dans le fichier. Il y aura pas des zéros au début. Donc, du coup, quand je vais atteindre cette information depuis mon code, j'ai besoin que ce soit packé pour que je puisse accéder directement à la date qui prend un certain nombre d'espaces réservés. Enfin, voilà. Donc, si je veux modifier la taille de ma structure et que ce ne soit que la somme de la taille de ces attributs, je fais ceci. Entre l'accolade et le point virgule, je fais double underscore, attribut, double underscore, double parenthèse, double underscore, pact, double underscore, double parenthèse. Donc là, en fait, ce que je dis, c'est AGCC. Donc oui, je dis AGCC. Ma structure point, je vais lui mettre un attribut, on peut en mettre plusieurs, mais là, je vais en mettre un attribut. Je vais lui dire tel attribut pact. Et pact, en fait, ça va packer la structure. Et donc, du coup, ça ne sera plus que la somme de mes attributs en taille. Donc, je recompile. Voilà. Et là, j'ai bien 13 octets et non plus 16. Hein, ça fait bien 4 et 4, 8 et 1, 9 et 4, 13. Donc ça, c'est une façon de packer ces structures. Dernière chose. Donc là, on pourrait se dire, du coup, en fait, l'alignement, c'est tu prends le plus gros type. De ce que j'ai montré, on pourrait se dire ça. C'est ce que je vais débunker. On pourrait se dire, bah, l'alignement, c'est tu prends le plus gros type fois le nombre d'attributs.
Alors, dans ces cas-là, quelle taille en octets va faire cette structure? On pourrait se dire, bah là c'est 8 octets, 8 x 4, 32. On va voir. Et j'ai pas 32, j'ai 24 octets. Que s'est-il passé en alignement? Le int, il fait toujours 4 octets. Donc là j'ai 4 octets. Là j'en ai 4 en plus, donc c'est égal à 8. Le pointeur fait 8 octets. L'entier en fait plus 4, mais en fait, il va l'aligner sur 8, qui est égal à 16. Et donc, on a bien 8, donc le 8 qui est ici, hein, plus 16, le 16 qui est là, égale 24. Le 24 qu'on retrouve ici. Tout simplement. Donc attention avec l'alignement, ça fonctionne pas aussi simplement que ça. Il va aligner les attributs les uns avec les autres. Comme je dis encore une fois, c'est pour optimiser l'exécution pour le CPU, pour le processeur. Voilà. Mais à moins de faire des trucs un peu spécifiques, il n'y a pas besoin de packer la structure, c'est vraiment dans certains cas. Ok, on peut donc reprendre. Donc, j'ai ma structure, on a vu comment ça se passe avec les tailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci. Voilà. On va donc voir maintenant comment jouer un peu plus pour de vrai avec une structure. Donc une structure, maintenant que je suis dans le main, alors j'ai dit que j'allais faire des fonctions, machin, dans le point C. Ça arrive après. Donc je fais une structure point, que je vais appeler P. Voilà, donc là j'ai créé ma structure. Maintenant, si je veux donner des valeurs là, à mes attributs, pour accéder aux attributs, je fais P, point, le nom de l'attribut, donc là ça va être X, égale. Alors là vous allez voir, je vais mettre X, et pareil, je vais faire P.Y égale Y. Alors je vais créer ces deux variables maintenant, donc X, c'est égal à ce que je vais récupérer de argv. Argv de 1. Donc pareil là, sauf que c'est pas X, c'est Y, et c'est 2 ici. Donc là, P de Grangin, on va afficher nos deux valeurs, P.X et P.Y. Voilà. Donc c'est simple. Pour accéder aux attributs d'une structure, vous mettez le nom de la variable, donc le nom de votre structure, point l'attribut. Et voilà. Vous pouvez affecter des valeurs, vous pouvez lire, écrire, enfin voilà. Tout ce qu'on aime finalement. On compile. Alors il y a une erreur. Ah bah oui, je me qui suis bête, c'est bien printf. Ok, là ça va mieux. On exécute. Et j'ai bien 10-10. Pareil, je peux changer, 10-15, j'ai bien 10-15. Alors là on va dire, bah, on s'embête quand même à faire tout ça pour juste récupérer des valeurs, oui. Mais l'intérêt des structures, ça fait plus de code, je suis d'accord. Mais il y a une clarté, une compréhension beaucoup plus forte en structurant bien notre programme de la sorte. Plutôt que de faire 15 000 variables, on va réussir à économiser vite fait du code et vite fait de la mémoire. Par contre, on va se perdre parce que quand on devra reprendre le projet 5 mois après, on va regarder nos variables, on va être là. Pourquoi j'ai pas été clair depuis le départ? Donc voilà, donc l'intérêt des structures, c'est pouvoir structurer notre code, structurer notre projet, et savoir avec quoi on joue. Et d'ailleurs, savoir avec quoi on joue, ça va donc passer par... alors je vais pas montrer les fonctions tout de suite, je vais montrer encore un dernier truc. Si on joue avec un pointeur, là j'écris une structure, point, mais qui du coup dans la mémoire se trouve dans la stack. Donc là c'est statique, hein, c'est la compilation, il avait calculé ça. Mais imaginons... Non. Oui. Je crée un pointeur. On va appeler point P, pour que ce soit plus simple. Et plus bas dans le code, je dis
point p. Alors là, je vais le mettre à nul pour commencer. Comme ça, c'est fait, c'est propre. Là, je dis point p. Oh non, je mets directement l'adresse de p. Voilà. Donc je dis pointeur sur p, c'est égal à l'adresse de p. Et là, j'ai envie de modifier les valeurs de x et de y, mais sans passer par p. Comment faire? Et bah, c'est pas point p de x égale x. Enfin, égale, on va dire x fois 2, allez. C'est pas un point qu'il faut mettre, c'est une flèche. En gros, c'est tiret chevron fermant. Et voilà. Et là, depuis un pointeur sur une structure, vous pouvez accéder aux attributs de cette structure. C'est voilà, c'est la façon de déréférencer le pointeur sur une structure, c'est de mettre une flèche comme ça. Et donc là, je peux mettre y. Voilà. On réaffiche les valeurs et vous allez voir que ça va être modifié. Donc là, j'affecte mes valeurs x, y avec une structure normale. Et là, je les réaffecte, mais en passant par un pointeur. Donc, seule différence, c'est que là, je mets des flèches pour le pointeur, alors que sinon, je mets des points pour la variable normale. On recompile. Ça clignote, ça compile, ça fonctionne. Et on voit bien que de 10, 15, avec le pointeur, je faisais x2, x3, x2, x2, pardon. Et donc, je fais 20 et puis 30. Ça fonctionne. Ok, donc ça c'est pour les pointeurs. On va supprimer tout ça. Et maintenant, on va pouvoir passer aux fonctions. Donc, datastruct.h et ensuite .c. Alors, je vais juste... donc, pour ça, j'aime bien faire un truc, c'est vraiment avoir des fonctions qui vont jouer avec la structure point, et donc donner le moins de code possible à mettre dans le main. Donc pour ça, je vais faire une fonction que j'ai appelée point_create, qui va prendre en entrée un x et un y. Et là, on se dit du coup, ouais, mais alors on voit quoi ta fonction? Ma fonction, elle va du coup envoyer une structure point. Merci. Alors une structure point, elle s'appelle point_create, et elle prend en paramètre les x et y que l'on va affecter à la structure. Ensuite, on veut une fonction point_update qui va prendre également un x et un y. Alors là, pour l'instant, je vais le faire vraiment de façon lambda. Ça va prendre une structure point, mais de classique, pas de pointeur. Et du coup, ça va retourner une structure point. Là, il y a beaucoup qui vont râler. On verra après. Pour l'instant, on fait vraiment au plus simple. Ok. Et ensuite, on veut une fonction pour afficher notre point. Donc, point_print. Print. Non. Oui, peut-être. Allô. Voilà, print. Qui prend également une structure .p. Voilà, on va juste faire ça pour le moment, c'est déjà suffisant. On n'a pas envie de voir que ça va durer 1000 ans. D'ailleurs, je sens que la vidéo va durer un bon petit moment. Alors, je pense quasiment 1 heure, ça va être un peu long. Mais j'ai besoin vraiment de commencer par tout ça. Ok. Pendant qu'on a fait ça, on peut se permettre de clore datastruct.h et d'ouvrir datastruct.c. Alors vous allez voir datastruct.c, pour les besoins de la vidéo, j'avais écrit un peu de la merde, c'est juste pour que ça puisse compiler au niveau du makefile. En soi, j'ai pas besoin de tout ça. Par contre, je vais pas m'amuser à tout réécrire. Donc je retourne dans le point H, je copie tout ça, je passe là et je colle. Et là, je peux vraiment quitter mon header. Voilà. Ok. Et ok. Donc le create. Le create, comment je le fais? Le create, je vais faire une structure point, moi je vais appeler new. Je vais dire new.x égale x, new.y égale y, et je retourne new. Voilà. C'est aussi con que ça.
C'est aussi con que ça. Je crée ma structure, j'affecte les valeurs, je renvoie. Et alors, c'est pas un tableau néant, ça bosse une structure, ça va être une suite de valeurs en mémoire, donc ça, y a pas de problème, ça va fonctionner. C'est pas parce qu'elle est créée localement que ça va merder derrière. Ensuite, donc, point update, comment je le fais? Là, je dis P, que j'ai en paramètre de X égale X, P de Y égale Y, et ensuite je suis obligé de retourner P, parce que comme c'est une variable avec une copie locale, ici, les modifications effectuées ici ne sont pas prises en compte dans le main, sauf si du coup je retourne la nouvelle valeur. Alors là, beaucoup vont me dire, ouais, les pointeurs. Je dis, oui, je sais, on y va doucement. Ça sert à rien d'aller plus vite que la lumière. Petit à petit. Je cherche un jeu de mots, genre le compilateur fait son lit, mais petit à petit. Et ensuite, pas de print. Donc là, on fait de l'affichage. Et donc, hop, %d, hop, retour à la ligne, et on veut P de X et P de Y. Le stdf pendant tout le temps où j'en ai pas besoin, je peux compiler. Alors, je peux sauvegarder, et là je compile. J'ai des erreurs, oui, parce que mon P, je ne l'utilise pas. Alors, on va donc l'utiliser. Donc, point, allez, create, je mets X, Y. Ensuite, on va afficher... non, print. On affiche P. Merde. On affiche P, j'ai dit. Merci. On affiche P. Et là, on va mettre à jour P en disant que c'est égal à lui-même. Mais on va multiplier X par 2. On va multiplier Y par 3. Donc je crée mon point P, je l'affiche, je le mets à jour en faisant x2 sur X x3 sur Y. Et ensuite je l'affiche. On va voir. P undeclared. Ah oui, parce que je fais ça, c'est parce que j'ai foutu de la merde. Voilà. Ok. Peut-être un moment où je vais avoir un peu du mal avec le zoom. Okay. Là, je suis bien. Là, je peux pas faire mieux. Ok, donc j'ai compilé. On va voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas parce que j'ai oublié de faire P égale point update. Donc vous voyez bien que les modifications qui sont faites là ne sont pas prises en compte. Il faut que je récupère de nouvelles valeurs dans mon point ici. Donc ça compile. Et là c'est bon. On a bien 10 et 15. Et on fait x2, ça donne 20 et 45. Ok. Donc ça, c'est pour créer un point et jouer un peu avec. Maintenant, on peut faire d'autres trucs un peu rigolos. Admettons que pour le moment, je vais mettre de côté le datastruct.h. Je vais créer un point d'une autre façon. Une structure point. En fait, on peut quelque part la déclarer dans le C en même temps qu'on crée la variable. Donc pour ça, je fais mon mastruct de point ici. Hop, je ferme. Et au milieu, je dis donc, j'ai un int x, j'ai un int y. Là, j'ai mon p. Donc p.x égale, je sais pas, 42. p.y égale, je suis ici, c'est très bien. Et donc, on affiche. P de x, P de y, point virgule. Merci. Donc là, je crée ici ma structure point, bam, comme ça d'un coup. Je compile. Il me dit que je sais pas coder, c'est normal. Ah non, oui, bah du coup, non. Bon, je laisserai faire 42 x 666, hein, c'est assez rigolo. Ça fait un nombre palindrome. Voilà, donc j'affecte x et y qui sont pas utilisés, du coup, le compilateur IRAL.
Je comprends. On recompile. Et là, c'est bon. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas. Hein. J'ai compilé bêtement dès que j'ai réussi à résoudre une erreur. Comme j'ai dit, évitez de faire ça. Dans certains gros projets, justement, ça peut créer plus de merde qu'autre chose dans la compréhension des erreurs. Donc vraiment, vous avez une liste d'erreurs, vous réglez la liste d'erreurs. Et après, on verra si on a d'autres derrière. Tac, ok. Et donc, voilà, j'ai pu créer une structure, à même le code, directement dans la fonction main. Comme ça. Enfin, en fait, je la définis et je déclare la valeur en même temps. C'est un peu bizarre, c'est une... Non, c'est comme si je faisais... C'est pas bizarre, mais... C'est comme si je faisais ça, hein. C'est juste que là, en plus de faire int, je fais pas juste struct point, je déclare ce qu'est une structure point en même temps. C'est ça qui est assez drôle. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité pour créer une structure, on va dire un peu plus à la va-vite. Hop, voilà. Au lieu de passer par point create, je pourrais faire ça. Je mets des guillemets, .x égale x, .y égale y. Voilà. Cette écriture-là. Donc c'est... On va pour définir la variable p qui est de type structure point. Et dans la définition, on met accolade point attribut égale la valeur, virgule, point autre attribut égale valeur. Donc là, on peut écrire ça en une seule ligne. Si on veut faire genre qu'on est design, on peut faire ça, voilà, comme ça sur plusieurs lignes. Comme ça, voilà, faites comme vous voulez. Mais voilà, sur une ligne, ça tient très bien. Et donc là, vous allez voir, pareil. Je vais ensuite faire appel à point print de p. Voilà. Et voilà. Donc je crée une structure sans passer par point create en une seule ligne. Ce qui fait qu'en fait mon point create, je pourrais faire ça. Et le faire en deux lignes. Alors je peux pas faire un return de struct point new égale machin, ça fonctionne pas. Non, ça n'a pas fonctionné. Quoique, j'aurais juste testé un truc, hein. Juste pour tester. Hein. C'est juste pour voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il peut pas retourner des... Oui, bah non, je crois qu'il peut pas... On peut pas retourner une déclaration comme ça. Donc, ouais, non, ça c'est normal. Donc il faut faire ça en deux lignes. J'aurais essayé. Mais bon, tu retournes une définition, pas une déclaration. Normal. Ok. Donc voilà, mon point create, je peux le faire du coup en deux lignes et pas quatre. Encore plus magique, encore plus rapide. Donc certains qui ont fait de l'anti-objet, ils reconnaissent un peu le constructeur où on fait des trucs un peu bizarres. Où avant d'entrer dans la fonction, on peut déjà attribuer des valeurs aux attributs de la classe avec ce genre d'écriture. Bah c'est vrai que ça se rapproche un peu, il y a un peu de ça. Ok. Ensuite on a réussi à réduire un peu le code, mais puisque l'exécution ça va être la même en termes de valeur. Mais déjà au moins en termes de ligne de code, on a réussi à diviser par deux une fonction, c'est pas mal. C'est toujours rigolo. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa encore? J'avais des notes. Ah ouais. Donc là, j'ai créé une structure. Mais imaginons que j'ai envie de créer un tableau de structure. Alors, je vais juste faire appel à point create. Il revient en arrière. Voilà. Imaginons... Voilà. Je veux 10 points. Ces 10 points, pour y accéder, c'est très simple, c'est comme n'importe quel tableau. C'est P indice égale, P indice, mais comme c'est une structure, après l'indice, là, après l'écriture tableau avec l'indice, point X égale la valeur. Tout simplement. Ce
qui fait que le 0 qui est là, on peut le remplacer par une variable style i pour faire des boucles. Et donc, je peux tout à fait écrire pour i dimmer à 0 plus petit que 10 plus i. Et donc là, j'écris ensuite derrière p de i égale point create. Et là, je vais mettre plus i pour que ça fasse des valeurs un peu différentes. Voilà. Donc là, j'initialise mon tableau avec du point create. Et ensuite, je peux dire je peux donc dire que je veux afficher mon im élément, donc un par un. Et ensuite, j'ai plus qu'à changer ça. Alors attendez, je vais faire que ça s'affiche mieux pour vous. Voilà. J'ai plus qu'à faire une boucle où j'affiche le im, ma im structure, mon im point de mon tableau. Je récupère la valeur en mettant à jour, blablabla. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, c'est remplacer P par P de I, tout simplement. Je compile. Ah oui, j'ai oublié de l'inclure. Il connaissait plus structure point. Non. Ok, donc je compile, ça fonctionne. Alors je vais faire autre chose, je vais rajouter un petit sur la ligne ici. Voilà. Hop, ça compile. Et donc... Et donc c'est i plus petit que 10. Voilà, et pas 1. Donc là, je peux parcourir. Voilà. Et donc j'ai bien 10, 10, puis ensuite x2, x3. Comme je fais plus 1 chaque nouveau point, je passe de 10 à 11, puis x2, x3, de 11 à 12, x2, x3, etc., etc., jusqu'à 19, x2 et x3. Donc voilà, on peut faire des tableaux de structure. Alors dans le cas où vous voulez n tableaux, et c'est là où d'un coup on se rappelle qu'il y a quelques vidéos encore, on était sur malloc, hein, sur tout ce qui était mémoire statique et dynamique, et bla boum, ça se rejoint, enfin ça y est, il y a un sens à cette playlist. On ne peut pas donc créer deux tableaux à taille variable, hein, je rappelle, enfin on peut, mais c'est dégueulasse en soi. Donc ce qu'on va faire, c'est un pointeur sur P qui est égal à malloc. Alors malloc de quoi? On veut... On va voir. 1, 2, 3, ok. On veut n tableaux, mais là on veut pas n octets. On veut n struct point. Donc on veut n fois la taille, la size of d'une struct point. Et comme une struct point, pardon, ça prend 8 octets en mémoire, on va bien avoir 8 fois n, donc on aura 8n, donc si je mets 10 tableaux, bah j'arriverai à 80 octets. Le disque là, le 10, pardon, qui est là, je le renvoie à n, là aussi. Par contre, le polyupdate ne va pas fonctionner. Attendez, parce que je suis propre. Voilà, et parce que je suis propre. Merci. Voilà. Là, ça va pas fonctionner parce que le malloc, là, il est sur la heap. Là, notre façon de faire, ça touche à la stack. Et du coup, on n'est pas dans la même zone mémoire. Et du coup, ça va merder. Il faut donc faire quelques maigres changements que je vais pas montrer là parce que ça prend un peu de temps et c'est pas le but. Ou à la limite, si à la fin de la vidéo, je veux bien le montrer. Mais comment? Mais là-dessus, je vais pas le faire. Mais si vous voulez, voilà, si vous voulez un tableau de n éléments, mais c'est de la structure, et bah tout comme avant, on faisait n fois size of int, n fois size of machin, et bah là on va faire n fois size of la taille de la structure. Voilà. C'était aussi bête que ça. Ok. Alors le point create, non, pas même ça.
En fait, faudrait que pardon. Faudrait du coup que je recode tout ça pour que ça prenne en compte le fait que ce soit des pointeurs, etc. Et je vais pas m'amuser à faire ça là tout de suite. Donc finalement, je vais pas m'amuser à le faire. Mais juste voilà, sachez que comme là, je joue avec de la stack, mais que là, avec le malloc, je joue avec de la heap, on n'est pas dans la même zone mémoire, du coup, ça va merder dans les affectations, et du coup, ça va juste pas fonctionner. Donc il faudra que je fasse toutes mes fonctions pour que ça fasse du pointeur. On a vu que refaire du pointeur en remplaçant le point par des flèches, mais il n'y a pas que ça à changer, il y a aussi tous les paramètres et tout. J'ai pas envie de m'amuser à faire ça. Mais vous voyez, le truc est quand même... c'est juste recoder les fonctions pour que ça prenne du pointeur. Ok. Après, ça marche, hein. Ça va aller pay de i, ça marche, etc., etc. Dernier truc que j'ai envie de montrer. Tout reste. Alors, en plus, il fallait que je change ça par un 4, j'ai même pas fait gaffe. Mais voilà. Si j'ai envie de créer, comme on l'a vu comme ça, P de x égale x, si j'ai envie de faire ça mais en mode tableau, je peux aussi. On va dire que je vais mettre 2. Voilà, donc là aussi je mets 2. Là aussi je mets 2. Et comme je suis sur la stack, là ça va fonctionner. Égale accolade ouvrante, accolade fermante, et entre les deux, accolade ouvrante, x égale x, enfin point x égale x, point y égale y. Donc ça va être le premier indice, ça va être le premier élément de mon tableau. Une virgule. Point x égale, on va dire, x fois 20, virgule. Point y égale y fois 30. Voilà. Et comme je connais déjà la taille de mon tableau à la compilation, je vois qu'il y a 2 éléments, je peux même enlever le 2 qui est là, faire ça. Je compile. Il me dit à l'aide, parce que j'ai mis un point virgule d'une virgule. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Non, c'était la seule. Je peux recompiler. Voilà. Je relance. Et donc j'ai bien 10, 10, 20, 30. Et ensuite, il faut que j'enlève cette boucle, étant donné que ça me recrée mes items. C'est pour ça que j'avais 11 et tout. C'est parce que je réaffectais de nouvelles valeurs alors que j'avais déjà affecté avec ça là. Donc, on enlève ça. Voilà. Et là, c'est bon. Là, j'ai bien mon x20 et mon x30. Ah, le 30 il là. Ok. Ça, c'est bon. Et ensuite, x2, x3. Donc, voilà. Alors évidemment là du coup on réoublie, enfin on n'utilise plus PointCreate, c'est dommage. Mais voilà, si un jour vous devez créer un tableau de structure, pareil, vous pouvez passer par ça, ça marche très bien aussi. Ou alors passer par une boucle. Voilà. Et du coup là, oula. Et du coup, disais-je, là vous passez par PointCreate. Voilà, c'est 2 façons de faire. Moi j'ai envie de dire, j'écris un PointCreate, autant l'utiliser. Mais après, bon, rien vous empêche de créer très rapidement comme ça un tableau de structure, ça marche aussi. On est à 53 minutes de vidéo, voilà, pour moi c'est duré, ça va faire plus d'1 heure. Donc, pour moi c'est bon, la vidéo est bonne. On a donc vu comment déclarer une structure dans un point H. On a vu que ce qu'est une structure, c'est un ensemble, c'est une collection de types primitifs. On peut pas l'invoquer avec elle-même. L'alignement, on l'a vu. L'attribut pact, on l'a vu. On a fait quelques petites fonctions rigolotes. On a vu comment, du coup, déclarer une variable du type struct de plusieurs façons. Et puis voilà. Il y a juste cette histoire de pointeur, mais ça sera résolu dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, ça, quand on fait appel à malloc sur des structures. Petit teaser pour, je sais pas si ça sera la prochaine, mais en tout cas une prochaine vidéo, mais sûrement la prochaine. Vidéo. Il n'est pas impossible que l'on voit d'un coup un truc comme ça. Ce qui fait qu'on aurait un point et un pointeur vers une autre structure point. Et comme elle s'appelle next, certains pourraient déjà en train de se dire, cool, on va voir les listes chaînées.
Ce à quoi je rajouterais, on va pas voir les listes chaînées. Non, si on va voir liste chaînée. C'est juste que j'avais un prof qui m'avait dit, c'est une erreur grammaticale de dire liste chaînée. En fait, il faudrait dire liste d'éléments chaînés, parce que c'est les éléments qui sont chaînés les uns aux autres, c'est pas les listes qui sont chaînées avec d'autres listes. Mais bon, on s'en fout, hein, c'est un vocabulaire, tout le monde se comprend. Donc effectivement, voilà, pour ceux qui connaissent pas, on verra comment... c'est pas des tableaux, vous verrez, c'est ce qu'on appelle une liste chaînée. Donc comment voir n éléments de type struct qui se suivent les uns la suite des autres. Et comme ça, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu avec les structures de données. C'est tout pour moi, donc je vous dis à la prochaine vidéo.